Le Seigneur est celui qui nous bénit. Il est la source de la bénédiction. Jésus est béni éternellement et il est aussi la source de la bénédiction. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne de ce qui est à Jésus et nous le révèle. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'en suis sûr, votre épouse a dit: on reçoit telle famille, je ne sais que faire. Ah, je ne sais que préparer. Ça vous est arrivé, hein? Et puis, bien mardi, j'ai travaillé du matin jusqu'au soir pour préparer le message. Et en regagnant mon domicile, après la réunion de prière, j'ai dit à mon épouse: j'ai rien trouvé pour dimanche. Et puis, heure après heure, les pensées sont venues. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans le Cantique des Cantiques. C'est un livre qui est assez complexe à comprendre. Je suis noir, chapitre 1er, partir du verset 5e. Je suis noir. Mais vous allez comprendre pourquoi elle dit je suis noir. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous avez compris qu'à cette époque, ça crée un problème, mais là, il s'agit du bronzage, là. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont faite gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Et c'est là, ce matin, ce que je voudrais partager. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. C'est la vigne de la Sulamite. Elle reconnaît, elle admet qu'elle n'a pas gardé la vigne qui lui a été confiée. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Elle explique pourquoi c'est une affaire familiale. Et les affaires familiales ne manquent pas. Elle avait le privilège de cette fille, cette femme, d'avoir une maman et d'avoir des frères, les fils. Alors je ne sais pas si c'était le grand frère,
s'il y a la hiérarchie existait, mais elle devait exister déjà à cette époque, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Une affaire familiale. Par exemple, dans certaines familles de par le monde entier, le grand frère a une certaine autorité, même parfois de l'autoritarisme, et la grande sœur a aussi une autorité et parfois de l'autoritarisme. Vous avez vécu très certainement ce que c'est d'être irrité et aussi d'avoir été irrité par des membres de la famille. Et un matin, les fils de ma mère, après leur irritation, ils m'ont fait gardienne des vignes. Non pas d'une vigne, mais des vignes. Et à partir de là, elle le dit, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée à cause de ce que les fils étaient en tel esprit, et donc ils m'ont mis gardienne des vignes. C'est une femme courageuse. Elle exprime son dur labeur. Quand elle dit « je suis noire », non pas de peau, mais le soleil dans notre nation, il a beaucoup de travail en ce moment, hein? Et on est content. On est content. Je me souviens, on rentrait de vacances et le soleil nous avait bronzés. Nous étions bronzés. Et une jeune de 15-16 ans s'approche de nous. Elle met son bras à côté d'une autre, était métisse. Elle. Et elle dit à sa maman, il est comme nous. Mais la différence, c'est que le bronzage allait partir. Et quand elle dit « je suis noire », c'était pas bien considéré à cette époque. Pourquoi elle dit « je suis noire, mais je suis belle ». C'est-à-dire, j'ai travaillé dans des conditions très difficiles. Je suis allé dans toutes les vignes de mes frères. J'ai dû faire mes rapports verbaux à des frères qui étaient dans l'irritation. Mais intérieurement, elle doit souffrir. Ma vigne, à moi, je ne l'ai point gardée. Elle sait qu'elle a une vigne. Elle ne peut s'en occuper par la situation, et cela peut la faire souffrir intérieurement. Parce que cette vigne, elle peut se trouver ravagée par les renards. Cantique de 15, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et sa vigne à elle, peut-être a-t-elle été ravagée. Les petits renards
sont venus. N'allez pas mettre des petits renards dans vos appartements, vos maisons, quand ils sont petits. Il suffit de mettre un chat, un petit chiot, tout petit. Vous partez une journée, vous le laissez seul. Vous verrez que vos rideaux, dans quel état ils se trouvent. Et on dira, pauvre petit chiot. Ça ne se passera pas comme ça, bien sûr. Ce qui veut dire que les petits renards sont nombreux. Vous comme moi, on peut leur mettre un nom. Les difficultés spirituelles que l'on peut connaître, les fausses doctrines qui fleurissent, un fanatisme, un retour au légalisme, aux fausses doctrines, au fanatisme, de retour même à une nature insoumise et rebelle, et tout cela est détruit sous les actions du diable. Cette femme qui souffre, dans le livre du prophète Osée, chapitre 2, verset 16, le prophète dit « Je lui redonnerai ses vignes ». Et pour reprendre et pour redonner ses vignes, Dieu dit « Je veux attirer ceux qui sont dans cette situation ». Et le moyen de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Il peut nous attirer dans un désert, dans un lieu de solitude, d'épreuve, afin de parler au cœur. J'attirerai. C'est le Seigneur qui attire. C'est lui qui nous attire au désert. Le prophète dit, au verset 17, « Après cela, le temps de chanter reviendra. » C'est-à-dire que les choses changeront. Nous l'avons connu, nous le connaissons, c'est que l'Église passe parfois par des temps difficiles permis par Dieu. Et après, vient le temps de chanter parce que Dieu nous a redonné nos vignes spirituelles. Cette femme, on lui a mis des responsabilités imposées. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait rien à dire, rien à faire, sinon que de dire oui, 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 oui. Et bien aimés dans la foi, je voudrais vous conduire dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Puis le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis le chapitre 3e, verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Dieu créa les cieux et la terre. L'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Dieu y planta un jardin luxuriant. La Bible nous en parle, nous dépeint dans sa beauté. Et la Bible nous révèle que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden et pour le cultiver et le garder. Dieu est celui qui nous confie de grandes responsabilités. Dieu n'a jamais fait de nous des êtres irresponsables. Jamais. Par exemple, j'ai eu le privilège de commencer à prêcher en juin, je crois que c'est le 17, 1965. Ça remonte à très loin. C'était au siècle passé. Et pourquoi je dis cela? Parce que on m'a fait confiance, parce que Dieu m'a fait confiance. Il a mis des responsabilités sur moi et en moi, et par sa grâce, je les ai tenues, par sa grâce. Et donc, quel que soit notre âge, Dieu nous a donné des responsabilités. Nous vivons depuis de nombreuses années dans une période de désengagement. On ne veut pas s'engager dans la foi, on ne veut pas s'engager dans le baptême, on ne veut pas s'engager dans la consécration. Enfin, c'est tout un autre monde. Aux yeux de la chair. Mais Dieu est celui qui place l'homme pour le cultiver et pour le garder. Et la responsabilité, c'est qu'il, avec Ève, ils sont bénis par Dieu. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez et remplissez la terre et l'assujettis, dominez, etc., etc. À un seul couple, Dieu dit remplissez la terre. C'est une histoire vraie. En Suisse, il y a un homme qui se présente à l'officier civil pour déclarer un enfant, la naissance. Et comme il avait déjà beaucoup d'enfants, mais il dit, mais vous allez en faire encore combien comme ça? Se vient au 5e enfant, au 4e, au 3e, fait toujours un peu là. Combien vous allez avoir d'enfants? Ça intéresse. Et l'officier dit, mais combien vous allez avoir d'enfants? Et le père dit, mais je fais ce que Dieu me dit. Je remplis la terre. Et il lui dit, mais c'est pas à vous que Dieu l'a dit. Alors bien sûr, mais néanmoins la terre est remplie. Parce que Dieu l'a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme se retrouve avec de grandes responsabilités.
Je ne sais pas s'il a compris ce que c'est que de remplir la terre, mais il sait que c'est un lourd fardeau. Pas le fardeau, mais c'est que c'est une grande responsabilité. Dieu nous confie de grandes choses. Nous avons peut-être raison de dire « je ne suis pas capable ». Mais puissions-nous dire par la grâce de Dieu, je suis rendu capable. Et c'est ça qui est important. Par la grâce de Dieu, je suis rendu capable. Cet homme était chargé. Un jour, je me trouvais en Asie. J'étais à l'époque dans le comité missionnaire. Et maintenant, j'ai ce titre ambassadeur de l'action missionnaire. Et avec le frère, nous nous trouvions dans un pays. Et au cours de notre conversation avec un directeur qui avait une très grande responsabilité sur l'Asie, au cours de la conversation, le directeur dit « Vous avez un problème, vous les Français, avec telle personne. Nous, Américains, nous avons un problème avec telle personne. Mais la difficulté, vous, le problème, c'est que vous n'avez personne derrière cette personne. Tandis que nous avons un problème avec quelqu'un, mais il a 18 000 personnes derrière lui. Il avait une église de 18 000 membres. Et Dieu a su régler le problème comme il sait si bien régler les problèmes. Dieu nous met des responsabilités. Et lui dit maintenant, tu vas cultiver. Le travail est quelque chose de merveilleux. Avant la chute, et après la chute, c'est merveilleux. Et de garder. Garder de quoi ? Et la Bible nous montre que la voix de l'Éternel se faisait entendre le soir. C'est agréable d'entendre la voix de l'Éternel, et Dieu lui remet une Bible avec un verset biblique. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était une Bible, hein. Il y avait une Bible, bien sûr, elle n'était pas comme ça, bien sûr. Mais c'était quand même la Bible, le livre de Dieu, il n'y avait que 2 versets. Enfin, si on ajoute les autres, ça fait un peu plus de versets. Mais elle n'était pas épaisse à cette époque, la Bible, hein. Il savait ce que ça voulait dire. Il savait ce que ça voulait dire. Dieu est celui qui nous donne des responsabilités. J'étais jeune prédicateur. Nous avions une visitation de l'Esprit de Dieu. Et un jeune avait quelque chose de la part de Dieu. Peut-être 18, 20 ans. Il me dit, j'ai un appel de Dieu et je veux servir Dieu. Et je lui dis, tu prépareras un message, tu me le montreras. Puis je ne sais pas quelle personne avait une influence sur lui. Ça s'est très mal terminé. Il a prêché, c'était très bien. Mais un soir, sur le pupitre, j'ai un mot très désagréable. Je ne prêche plus. J'ai pris le papier, je l'ai mis dans ma poche. Et ça a été terminé. Et je l'ai revu des années plus tard, ce fut le naufrage. Très certainement encore le naufrage. Dieu est celui qui nous donne des responsabilités. Mais si je vous disais le garder de quoi ? Le garder de quoi ?
Parce qu'il est parlé du serpent. Comme Adam et Ève ont été créés en dehors du jardin d'Éden. C'est la Bible qui nous le révèle. Et le serpent le plus rusé a été créé en dehors, dans les champs. Alors, si je vous demandais à chacun, comment vous voyez le serpent? Je suis presque sûr qu'à une majorité écrasante, d'ailleurs le serpent c'est celui qui rampe dans la poussière. Hein, c'est ça? Non? Non? C'est drôle, hein? Non, c'est pas celui qui rampe dans la poussière. Il a mangé la poussière et il a rampé encore aujourd'hui dans la poussière, mais avant il marchait le serpent. Il était très certainement dans une telle beauté. Et quand il se présente devant Ève, devant Adam, il va pénétrer parce qu'il n'a pas gardé. Et c'est là la cause terrible de la chute et comment le serpent, le séducteur, est venu. Bien-aimés, derrière la bouche du serpent, ce n'est pas Dieu. L'ânesse de Balaam, vous connaissez l'histoire. Pierre parle de la démence du prophète, la démence. Et à partir de là, Dieu est obligé d'arrêter l'ânesse. Balaam y frappe dessus. Balaam voit pas ce que l'ânesse voit. Il y a un dialogue entre l'ânesse et Balaam. Mais c'est Dieu qui fit parler. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière le serpent. C'est le diable. Il ne tente personne. Pourquoi? Parce que le diable déjà vient d'être déchu. Il est dans le monde du conflit. Voilà pourquoi tout ce qui est division, c'est diabolique. La première division, elle a eu lieu dans la demeure même de Dieu. C'est là où Satan a voulu renverser Dieu. La division, c'est un esprit. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, c'est un esprit diabolique. C'est ténébreux. C'est ténébreux. Et bien aimé, Adam pouvait dire « Mon jardin à moi, je ne l'ai point gardé ». Il y avait un non-retour. Et ce qui est terrible, c'est que dans le jardin d'Éden, non seulement le serpent a laissé sa trace sur le cœur d'Adam et d'Ève, mais aussi sur le cœur de chaque être humain. Dieu n'est pas celui qui est sans ressources. Il sait tout. Il sait que les choses arrivent avant qu'elles arrivent. Il sait tout. Il savait le drame, puisque Jésus, prédestiné avant la fondation du monde, à être l'agneau de Dieu, sans péché. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, avec la vigne, vous voyez constamment, Dieu dit à Isaïe, j'ai planté une belle vigne, elle a dégénéré, c'est devenu du plan de Sodome, c'est devenu du plan de Gomorrhe, c'est devenu ceci. Puis un jour, formidable, merveilleux, notre Seigneur
va nous révéler dans Jean, chapitre 15e, à partir du verset 1er, « Je suis le vrai cep. Je suis le vrai plan de la vigne, et mon Père est le vigneron. Qui est celui qui est venu planter le vrai cep sur la terre des hommes? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le Père céleste, et mon Père en est le vigneron. Et nous sommes les sarments. Quelle grâce! Quelle grâce! Bien-aimés, nous sommes en communion avec le Père. Nous sommes en communion avec le Fils. Nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous réalisons que nous sommes participants de la nature divine et que la vie divine, elle est en nous, elle coule en nous, la source d'eau, elle est en nous? C'est magnifique. C'est extraordinaire. On le sait quand on traverse un moment difficile, il y a un dessèchement spirituel intérieurement. Mais dès lors qu'on lit la Bible, qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on vient à l'église, qu'on se fortifie, on chante la gloire de Dieu. Et le Seigneur est celui qui nous fait porter des fruits. Jésus parle de ses relations avec le Père. Il parle aussi de ses relations avec ses disciples. Il parle de ses relations avec les disciples entre eux. Il parle ensuite des relations avec les disciples, avec le monde. Il a refusé de faire cette prière. Je te prie de ne pas les ôter du monde. Et si Jésus avait fait cette prière, je les retire du monde, ça aurait été formidable. Pris dans la gloire éternelle. Mais ça vient. Le retour de Jésus est proche. Et bien aimé, Jésus dit, pour les encourager, le monde m'a rejeté. Le monde ne m'aime pas. Le monde me déteste. Le monde, parce que ses valeurs morales et spirituelles ne sont pas conformes à celles de mon Père et aux miennes. Le monde vous haïra. Le monde vous rejettera. Des fois dans nos réunions familiales, des fois dans nos réunions de travail, mais hors travail. Un jour, un frère, directeur d'une grande firme, ils étaient sur l'emploi de quelqu'un. Et quelqu'un dit, mais c'est un évangélique. Et le directeur répond, parce que c'est une tare d'être évangélique. Ah non. On est à Jésus-Christ. Mais si vous ne parlez pas comme le monde, si vous ne dites pas comme le monde, si vous acceptez les principes comme le monde, le vide va vite se faire autour de vous. Mais Jésus est celui qui a tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Nous suivons quelqu'un qui a tout pouvoir, et que c'est ça d'important. Ma vigne à moi, je la garde. Et cette vigne, elle est indestructible, parce que c'est celle de Dieu. C'est Dieu qui a planté son Fils. C'est Dieu qui l'a fait venir sur la terre des hommes. C'est le Seigneur qui a fait tout cela. C'est le plan rédempteur. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons accomplir nos responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles, qu'elles soient aussi d'ordre dans l'Église ou autres. Mes frères et sœurs, restez consacrés à Dieu. Vous ne le regretterez jamais. Jamais. Jamais.
Je termine. Un roi, chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. C'était pas le bon endroit, hein. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car il est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » C'est pas bien dit, hein? C'est doux, c'est agréable, formidable. Avoir un jardin, plutôt une vigne, à côté du palais d'Akab. Je me souviens, ça remonte à des décennies, il y avait la guerre, semble-t-il, dans ce pays, à mes souvenirs, et c'était un tout petit avion, on était peut-être 25-30, et j'ai découvert qu'il y avait ministres, députés, etc. J'ai vraiment été inquiet. C'était pas le meilleur endroit où je me suis senti. J'ai dit, mais ils savent tous qu'il y a des ministres et autres. Et comme ils étaient en guerre, j'ai dit, ils peuvent envoyer un missile. Hein. Il y a des endroits où on n'aime pas beaucoup être. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Habiter à côté du palais, le roi Akab, Madame Jézabel. Il y a des lieux où on ne voudrait pas habiter. On voudrait être loin. Et la Bible nous montre qu'il avait une vigne à Jizréel, à côté du palais. Et Akab dit à Naboth, cède-moi ta vigne. Je vais t'en donner une meilleure, je vais te donner de l'argent. C'est tout près de ma maison, mais je vais en faire un jardin potager. Bon, après tout, on est tellement dans le commerce aujourd'hui, pardonnez-moi, dans le business, transactions de ça, de cela. On prend son jet privé pour aller voir sa vigne plus loin, on prend son jet privé pour aller là, on prend son jet... C'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Eh bien, il a été courageux. Parce qu'au verset 3e, il dit que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Voilà. Non, c'est pas possible, c'est l'héritage de mes pères. Bon. Si vous voulez être en paix avec tout le monde, vous ne les contrariez pas. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, si je vous dis toujours oui, ce n'est pas un signe que je vous aime. C'est parce que je ne veux pas avoir de problème avec vous. Mais comme je les aime, et qu'ils m'aiment, et que vous les aimez, on ne dit pas toujours oui à tout. Il a osé dire non, parce que c'est l'héritage de mes pères. Il y avait le droit de propriété. Alors il est rentré. Et vous avez eu, et vous aurez à votre table, un enfant qui, pardonnez-moi, va être contrarié. C'est peut-être pas français, mais il va bouder. Eh bien, cet homme, ce roi, il a boudé. Il est rentré dans son lit, dans sa chambre, il s'est couché. Il a regardé le mur. Et Madame Jézabel est venue. Mais mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout triste. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as. Ah, il a expliqué l'affaire de Naboth. Mais dis donc, qui est le roi ici? C'est toi? Eh bien, tu auras la vigne. Tu auras la vigne.
Et on va aller le chercher, Naboth. On va dire qu'il a maudit Dieu, on va trouver des faux témoins, on va le lapider, on va le tuer. C'est ce qui s'est passé. Mais Dieu a envoyé son prophète Élie. Et quand il était dans la vigne, Élie de Naboth, il lui dit, tu es un assassin et tu es un voleur. Voilà ce qu'il t'arrivera. Tu verras, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Et toi, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Plus tard, elle a eu beau se maquiller, il y a eu un changement de pouvoir, mais les choses se sont réalisées. Mes frères et sœurs, de par le monde entier, bien des frères et sœurs dans la foi souffrent d'injustice. Ils n'ont pas le choix, mais Dieu est là. Votre vigne, ma vigne, gardons-la ensemble. Gardons-la. C'est ce qu'elle fit. Ma vigne à moi, je l'ai gardée. Que Dieu vous bénisse. Le temps manque, mais dans le livre de l'Apocalypse, il y a une autre Jézabel. On prie le Seigneur.